Comme les jongleurs, je me suis dit, tu vas essayer de jongler avec des formes, de concevoir un vocabulaire de formes, un répertoire, des ronds, des carrés, des triangles. Et à partir de là, les composer, les décomposer, les recomposer. Et je suis parti sur ce thème des totems, c'est-à-dire en fait de se créer son signe personnel qui raconte une histoire personnelle, parce que c'est ça en fait l'origine des totems, d'être le signe d'une famille, d'une tribu. Là j'ai un triangle sur le côté, le petit, les deux petits sont. Je résume. Alors attends, là grand carré, grand rond, moyen, deux. Ouais, Moyen jaune, ouais, petit jaune, ouais, trois grands et un rouge. C'est bon. ouais, c'est ça. Il y avait cette question que Babcock, l'usine Babcock, s'ouvrait pour accueillir des spectacles. Et du coup, un terrain de jeu pour installer un parcours visuel dans la ville, ponctuer ce chemin, par exemple de la gare RER jusqu'à Babcock, avec là plutôt des phrases de forme, comme des totems couchés, mais c'était alors en horizontalité sur des murs qui longeaient ce chemin, les archives diplomatiques d'autres bâtiments. Ça avait à la fois une fonction, un usage, c'est-à-dire d'être une sorte de signalétique intuitive pour les gens qui arrivaient à la gare pour aller au spectacle. Et en même temps, ce qui s'est passé entre la gare et Babcock, c'est de travailler avec un matériau extrêmement simple, le papier. À partir de là, est-ce que du papier, des formes, des couleurs peuvent suffire pour redessiner un bout de ville, pour redessiner, transformer l'espace dans lequel j'interviens. Ici c'est sa barbe, sa bouche, son nez et sa tête. Bah, c'est super, parce que vous voyez tous quelque chose de différent. Et Malte, c'est aussi ça qu'il a eu envie de faire, c'est que chacun puisse y voir ce qu'il veut. Dans ce totem. Ça c'est ses dents. Comment? Et ça c'est ses bras. Non, pour moi, non, En fait, sur le fond, ce qui m'intéresse chaque fois, c'est de créer une situation. Ça peut être éphémère, ça peut être un peu plus dans la durée, mais comment le geste visuel ou de volume transforme un point dans la ville et du coup créer des situations où ce même lieu qu'on a vécu provoque autre chose, parle autrement. Et quand on intervient dans la ville, à la fois on peut insuffler une forme de poésie à cet endroit-là, mais ça reste la ville, avec ses défauts, avec ses bruits, avec ses odeurs. Et il y a quand même quelque chose qui s'est dessiné sur cet environnement-là.